Après 8 mois de préparation, on est le 8 juillet 2018 et on s'envole pour le Bénin. On a beau s'être préparé, s'être renseigné, avoir essayé de tout faire comme il faut, on ne sait pas trop ce qui nous attend, mais on part avec l'envie de vivre à fond ces 27 jours. On est 3 filles de 18 ans, Agathe, Louise et Pauline, et on forme une équipe compagnon dans le groupe Scout et Guide de France de Fontenay-sous-Bois. Après de nombreux camps d'été vécus ensemble, on a fini par bien se connaître et c'était nécessaire pour partir ensemble loin de chez nous à la découverte d'une autre culture. Notre séjour au Bénin, il a été partagé en 2 temps qui nous ont permis de découvrir de façon différente et complémentaire la culture béninoise. D'abord, 1 semaine d'adaptation et de découverte du pays à travers des visites, suivi de 2 semaines de mise en œuvre du projet de solidarité internationale préparé avec Cœur en Partage, notre association partenaire. C'est en novembre 2017 que nous avons commencé à échanger avec cette association pour préparer notre partenariat de l'été 2018. Cœur en Partage est présidé par Marianne, qui en est également la fondatrice, et sa création répond aux sollicitations de la population locale, des habitants de Saclo, le village d'origine de l'époux de Marianne. Les actions mises en place depuis 2007 se concentrent sur l'éducation des enfants et l'amélioration des conditions de santé locales. Marianne a l'habitude de travailler avec des jeunes volontaires, notamment des scouts. Ça fait partie des objectifs de Cœur en Partage d'encourager des jeunes français et béninois à prendre en main des projets et de leur permettre de découvrir d'autres réalités pour s'interroger sur leur propre environnement en portant un regard différent sur le continent africain. Marianne et sa famille nous ont accompagnés tout au long de notre séjour, en répondant à nos diverses questions sur les spécificités béninoises. On a également partagé ces 27 jours avec Capucine et Héloïse, 2 Françaises volontaires de Cœur en Partage, et notre trio s'est élargi pour ne former qu'une seule équipe de 5 personnes, puisqu'on a suivi la même itinérance et travaillé sur un projet commun convenu ensemble. Chaque été est proposé aux élèves du CE1 au CM1 des cours de soutien pendant leurs grandes vacances. Soutenus par Marianne et 2 instituteurs adhérents de l'association, on a eu en charge pendant 2 semaines des élèves de primaire pour les accompagner en français et mathématiques. Avec ces cours de vacances, Cœur en Partage souhaite encourager les enfants à parler en français pour qu'ils maîtrisent au mieux cette langue qui n'est pas leur langue maternelle, mais qui reste la langue administrative du Bénin. Seuls les élèves volontaires viennent à ces cours. Le but, c'est de créer une passerelle entre l'école et les vacances et d'encourager les filles et les garçons à étudier. Marianne nous avait indiqué sur quel point travailler, mais comme on pouvait s'en douter, on a dû s'adapter aux besoins des élèves et ne pas en rester à ce qui était prévu. On avait à nos dispositions les outils pédagogiques, comme les livres par exemple, et on a beaucoup utilisé le chant pour faire des 3h du matin un moment ludique. Les activités que nous proposions de 16h à 18h à nos élèves et aux autres enfants qui se joignaient à nous dans la cour de récré ont été l'occasion de s'amuser tous ensemble et de continuer à les faire dialoguer en français. L'épervier, le béret, le poisson rouge, la tomate, le lion grognon. On a partagé avec les enfants toute une panoplie de jeux et ils nous en ont également appris quelques-uns en retour. Pendant les 2 semaines au village de Saclo, nous étions logés à 100 mètres de l'école chez Françoise qui a l'habitude d'accueillir les volontaires. On a bien profité de la présence de Christ et Fritzel, 2 de ses enfants, pour s'amuser avec eux. On pouvait sortir quand on voulait, mais il fallait qu'Aimé ou Alphonse, les 2 professeurs, soient là pour nous accompagner. On a pu voir pas mal de choses. En ville, au marché, dans les bars, accompagnés de scouts béninois et français rencontrés sur place, mais aussi au village. Si c'était à refaire, on profiterait de notre temps libre pour se balader plus souvent dans le village. Mais ça nécessite une certaine confiance des habitants. C'est avant tout les rencontres que nous avons faites au Bénin et le partage culturel qui en découle qui ont rendu ce voyage si enrichissant. Qu'importe où nous étions, on a toujours été chaleureusement accueillis. Bien sûr, notre peau blanche était pour beaucoup d'inconnus une attraction, et au bout d'un moment, c'est parfois devenu lassant. Mais lorsqu'il s'agissait de vraies rencontres avec un échange concret, que ce soit avec les différents guides lors des visites, avec notre chauffeur Achille, avec la famille de Françoise, de Marianne, avec les élèves et les différentes personnes qu'on a été amenés à rencontrer, on a toujours été bien reçus. Aujourd'hui, ce séjour, il continue de faire son cheminement dans nos têtes, et même si nous avons passé 3 semaines sur place, on ne peut pas résumer ce séjour à ces 27 jours.
De la préparation à la concrétisation du projet, puis au partage du vécu, c'est toutes ces étapes qui nous permettent encore aujourd'hui de réfléchir sur nous-mêmes, sur le sens de notre action et de nous ouvrir à d'autres réalités.